Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine et qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. Et pour bien commencer la semaine, c'est comme ça depuis déjà un bon moment, on rejoint immédiatement quelqu'un qui a le don de nous parler de belles choses et de nous rendre la vie plus belle, Jean-Marc Chaput. L'autre jour, je regardais à la télévision l'émission Découverte. Une émission sur la vie dans la mer, dans le fond de la mer. C'est incroyable de voir les êtres vivants. Hein? Il y a des êtres merveilleux. Il y a des crabes, il y a des petits krills. Krills, c'est des tout petits poissons qui servent de nourriture à d'autres. C'est incroyable. Et tous ces êtres bizarres se défendent, font leur vie, trouvent leur nourriture, etc. Et en regardant l'émission en couleur, la question qui me venait, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est vraiment... Ça, c'est venu tout seul. Tout ce que je vois à l'heure actuelle à la télévision est venu d'un coup sec. Oh, j'ai parlé avec des astrophysiciens. Ils m'expliquent qu'au début, il y a eu un gros bruit. Ils appellent ça le Big Bang. C'est comme un gros pétard. Ah oui, peut-être, oui, pourquoi pas? Je sais pas. Je sais que ça ne s'est pas fait en 7 jours, 6 jours de travail, puis une journée de congé, comme on l'a appris quand j'étais petit dans l'Histoire sainte. Mais si c'est un pétard au départ, qui a allumé la mèche? C'est pas ça la question. Qui était là au départ pour insuffler? Les peuples autochtones appellent ça le Grand Esprit. Mais où était le Grand Esprit s'il n'y en avait pas? Comment tout ça peut exister? C'est impossible. Mais savez-vous ce que c'est la base de ça? C'est faut y croire, c'est la foi. Ça part avec la foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y a rien qui existe. La vie n'apparaît pas dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de l'univers. Est-ce qu'on y croit? C'est une question indiscrète. Crois-tu à ce que tu fais? À ton métier? À ce que tu fais chaque jour? Puis si tu n'y crois pas, qu'est-ce que tu attends pour trouver quelque chose qui te passionne? C'est pas ça le point de départ. Croire vraiment au point de départ. Qui est allumé la mèche? C'est Dieu. Et Dieu, ce qu'il t'a dit, c'est fantastique. Crois-y. Te rappelles-tu, on parlait de la foi du charbonnier. C'est peut-être celle-là qu'on a perdue. La foi d'une mère Teresa. La foi de Gandhi même. La foi du pape Jean. C'est ça le point de départ. Y croire vraiment. Il faut cesser de croire que Dieu n'est rien. Il existe. Il est là. Crois-tu vraiment? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Il faut que je vous raconte quelque chose. Il y a quelque temps, quelqu'un m'écrivait en disant « Moi, j'ai décidé de ne plus donner à la Victoire de l'amour parce qu'il y a telle et telle personne que j'aime pas dans l'équipe. Et je me disais, j'ai répondu à cette dame, j'ai dit « Madame, et je vous dis ça à ceux qui peut-être pensent la même chose, vous savez, si on attend que la Victoire de l'amour soit parfaite, qu'on aime tout le monde qui est en onde,
c'est impossible. C'est impossible. C'est un peu comme dans l'Église. L'Église, elle n'est pas parfaite. Il n'y a rien de parfait sur cette terre. Mais si vous croyez qu'il est important que la parole de Dieu soit annoncée, comme Jésus le demande, comme le pape François le demande aussi présentement, qu'on se serve des moyens modernes comme la télévision, Internet, Facebook même, tous les moyens modernes sont bons pour annoncer la parole de Dieu. Je vous invite à être généreux. Je vous rappelle que ce ministère, il est catholique et ça fera bientôt 19 ans qu'on est sur le réseau TVA. Le temps passe tellement vite. Et avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau du mois. Ce mois-ci, c'est un beau bracelet en hématite et il est orné d'une très belle croix argentée qui est ornée de zircon. Alors, je vous rappelle que ce bracelet il est déjà béni. Et si vous en voulez deux, ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $ et vous recevez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56. Par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On a été très choyés de pouvoir l'avoir avec nous. C'était des homélies qu'il a enregistrées parce qu'il est d'Égypte, mais il a accepté, lorsqu'il était de passage, d'enregistrer des homélies pour l'année. Et c'est un privilège de l'avoir, le Père Henri Boulade. Bonjour. Évangile selon saint Luc. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Acclamons cette parole de Dieu. Eh bien, une fille ordinaire, 15 ans, faisant le ménage, préparant la cuisine, se trouve tout à coup au centre de l'histoire par un choix de Dieu, un choix qu'il avait préparé depuis longtemps. Mais il attendait le moment où il y ait une créature assez pure, assez vide d'elle-même, assez accueillante, pour recevoir en elle Dieu lui-même, le Fils de Dieu lui-même. Cet espace intérieur de Marie,
c'est ce qui permet à Dieu de s'engouffrer en elle et de s'incarner en elle. Je dirais, ce qui compte dans une vie n'est pas ce que nous sommes, mais ce que nous ne sommes pas. C'est dans cette pauvreté intérieure du cœur, cette pureté que Dieu pénètre dans une vie, rayonne dans une vie. Marie se demande, mais comment est-ce possible? Moi, je ne suis rien, mais c'est parce que tu n'es rien que Dieu vient à toi. Et dans la mesure où nous reconnaissons que nous ne sommes pas grand-chose, dans la mesure où nous acceptons cette profonde humilité qui est celle de Marie, que Dieu agit en nous. Et voilà ce que dit le texte, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Ça veut dire, la toute-puissance de Dieu va agir en toi, et l'impossible deviendra possible. Une vierge qui conçoit, une vierge qui met au monde, ben ça dépasse la médecine et la science. Rien n'est impossible à Dieu. Tel est le dernier mot de l'ange. Croire que dans ma faiblesse, dans mon impuissance, avec mes petits moyens, avec ma petite santé, dans la mesure où je me livre à Dieu, où je m'ouvre à Dieu, eh bien la toute-puissance de Dieu répétera le miracle qui a été fait en Marie, car Marie est le prototype de l'humanité. Marie est le prototype de tout être qui est appelé justement à reproduire en lui le miracle de l'incarnation. Jésus veut se réincarner en chacun de nous, mais il demande un espace assez grand, une pauvreté assez profonde, une humilité assez totale pour revivre en nous le mystère de l'incarnation. À ce moment-là, nous ferons des choses impossibles, incroyables. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, ce n'est pas le chemin qui est impossible, c'est l'impossible qui est le chemin. Eh bien, cet impossible à laquelle Marie a cru, eh bien, il s'agit à notre tour d'y croire. Ma vie sera à la mesure de cet impossible, dans la mesure où je serai capable de répéter le même acte de foi de Marie, et alors le Verbe se fera chair en moi, et la puissance de Dieu se manifestera par moi. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Dieu de tendresse et de miséricorde vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sir Angèle, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées aujourd'hui. Comme je vous dis souvent, je vais le répéter pendant des années, prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans toutes les personnes qu'on va rencontrer. Oublions les défauts, parce que tout le monde a quelque chose de beau. À demain. Bye. Je le sais que ce que j'appelle gentiment et affectueusement les claques à la gueule de la vie, je vais en avoir d'autres. La vie, elle est comme ça. Puis je me dis, je vais pas vivre, oh mon Dieu, c'est quand la prochaine, mais je vais tellement savourer chaque moment. Quand la prochaine arrivera, je me dirai, là, c'est le temps d'apprendre, ma grande. Retrousse tes manches, entoure-toi, prends un grand souffle, puis fonce. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.